Ligue 35 à 36 l'année depuis la vive aux États-Unis d'Amérique, depuis le tap vive aux États-Unis d'Amérique. Jodia, gouvernement américain déporté dans le pays d'Haïti avec environ 150 compatriotes. L'arrivée dans l'aéroport international Cap-Haïtien, l'été parlé avec plusieurs journalistes parmi eux, amis nous collaborateurs nous Mako bien amis qui partageaient interview avec nous. Font tant des déclarations compatriotes haïtiens qui ont déporté un matin dans la ville Cap-Haïtien n'a fondé pour capable comprendre et qui est à d'esprit en tout cas yon moun que gouvernement américain déporté dans minute côté que n'a parlé là ou bien dans moment côté que n'a parlé là dans contexte côté gagner une politique migratoire terrible que américain sous leadership de Donald Trump adopté là et parmi grands victimes gagné des haïtiens. Donc nous pral faut attendre compatriotes ça ayant un petit moment et puis n'a parlé avec un responsable OIM également n'a faut entendre qui t'a bail détails sur quantité moun que recevoir et qui ça yo fait pour moun ça lorsque moun yo arrivé dans aéroport Cap Haïtien. OK, donc nous pral attendre ça. Il y a un petit moment. Moi, Jean-Charles, pas te mettre pied dans le paquet Port-au-Prince. Nous connaissons, il a été convoqué, monsieur, déjà il y a quelques semaines. Et il t'a demandé un report. Et Jodia, pour te répondre à une question, commissaire gouvernement, elle pas de fait rien. Et avocat, monsieur, parler avec nous, nous pral faut attendre qui ça y dit aussi. Unissons nous en plateforme, bons information, non pas c'est Wendy Fell. Petite bon Dieu, c'est comme ça, il y aurait c'est avec même plaisir, moi là. Pour me capable bon service. On commence d'abord avec compatriotes haïtiens qui ont déporté dans la ville au Cap Jodia. Entendez comment monsieur tape parler avec nous. On allez, on regarde. Déporté Jodia là. C'est combien de temps gain depuis pour ta vivre aux États-Unis? Moi j'ai 35 ans, 36 ans depuis ma vie aux États-Unis. Qui ça il vous on dit des petits monde des petits problèmes les amis nous tal vol casser un caille ils ont arrêté nous 5 ans et des 3 points yo en plan nos amis nous dit avec yo même si yo pas ouais moi yo arrêté 4 plans moi petit monde noir yo mettait tout ça sur moi yo moi 19 en prison. Est-ce que vous avez résidé ou est-ce que vous avez sorti? Des résidences, moi j'ai quitté le pays depuis, moi quitté Haïti depuis 5 ans, moi j'ai résidence, famille moi vivre New York, New York moi sorti, on connaît New York raciste, pays raciste, so, même si il pas même qui fait crime non, mais moi ils arrêté, ils me mettent noir, ils me bail police là. Et le film fait temps, Ice just vient pour moi, yo just voyez là, il va même demander des questions, il va même parler avec nous, just laisse moi yo voyez là. Mais vous avez famille Haïti? J'ai famille Haïti, mais même pas contre famille mais qui Haïti, j'ai famille Haïti. Et à qui département? Nous sommes à Cayenne, j'ai famille la ville, j'ai famille la Tibonite. Oui. Comment est-ce que ça déroule pour? Mon expérience dans Haïti pas bon parce qu'il y a maltraité tout le monde. Haïtien, des gens qui juste prend sur l'arrière, on met pas rien, il y a battu, des gens qui yo piqué. Yo bay piki qui va dire yo gen papier yo vini légal ice ba yo piki yo fait yo dormir pour yo mettre sur avion gen moun k'ap juste lever sur avion yo va connaître ice ap just mettre sur yo bito yo gen moun k'ap dire yo pas besoin yo prend 4 police yo prend nèg yo bito voyer nèg sur avion et puis tout y a voyer moun dans pays qui va pays yo mais puis moun yo dit yo pas ka venir y a prend moun yo y a prend yo dans pays yo pas même connaître. Comment considérer ça? Comment considérer ça? Il n'y a pas jamais non, comme haïtien. Non, ça va ou fait animal, parce que il y a des gens qui gagnent la loi, et le président a dit ça fait n'importe ça y est. J'ai appris des gens qui gagnent résidence, des Américains qui sont dans la prison là, ils ne pas fait pour la prison, des Haïtiens qui sont dans la prison Haïti là, ils ne pas faire rien mal, ils juste mettre aussi dans la prison pour rien. Au pays, qui sont pour le faire? Qui peut tout faire? Au pays, même si je quitte depuis tout le monde, vivre là, ça est pays, je ne vais pas venir là avec le pays. Tout le monde, nous tous ces gens, je ne vais pas venir depuis 89, mais je ne vais pas faire rien. Je vais venir aider les gens qui aider parce que je suis knowledge américain, je suis knowledge ça, je vais aider les gens. Vous comprenez?
ça nous manquait. Je me dis tout peuple là, pays nous un bel pays, nous avons tout bagaille, nous avons pour nous ce pays là. Nous avons tout bagaille. Tout le monde a vu manger pays, nous avons banane, nous avons polo, nous avons plat, nous avons tout bagaille pour le pays là. En ça nous pour nous venir ensemble, nous grandir bagaille puis nous faire exchange avec nous pour ranger pays là. Nous même qui est premier indépendant pour nous a dit yo pas besoin nous, ça a été respectant pour moi, ça a été respectant pour vous. Tout le monde vient y a acheter blanc vient la acheter terre nous la prendre pour bagaille nous. Nous ranger pays là peuple là. So moi d'ailleurs dire peuple là, moi sad parce que m'pas comprendre. Quand je suis dans la prison, je commence à penser, moi, ça va passer, peut-être que j'ai mauvais pour moi. Mais nous-mêmes, peuple, nous avons rangé le pays, et nous pouvons ranger le pays. Pas de crime, nous avons rangé pour nous. So, yo déporté, je ne vais pas passer parce que nous avons des voix pour nous. Parce que nous avons rangé le pays. Si nous avons voix pour me dire nous, nous avons polo, nous avons bras, nous avons toute qualité bras, nous avons toute qualité banane, nous avons toute qualité mango, nous avons toute qualité bagaille. Il faut nous québer ça, donc nous ne pouvons pas parler de tout. En trade avec notre pays pour nous balancer ça nous besoin. Nous premiers indépendants, pour ça nous pas gagner électricité à tout bagaille bien. Pour qui ça? Nous arranger ça. Nous voulons nous donner ça. On va venir faire un mal, mais il fait mal parce que les Américains ne vont pas comprendre ça bien pour nous. Ils ne comprennent pas. Ils sont en prison, ils sont regarder mal qu'a passé le pays, mal qu'a passé le monde. Nous on peut qui en smart fait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, individu ça que tu as parlé, c'est Oneg qui saute en prison, donc son criminel, donc capable de dire ça, son monde qui commettent des crimes aux États-Unis d'Amérique qui sont passés 19 ans en prison. Bon, on me dit criminel, on va parler de présumé parce que son nègre qui était condamné, il était fait l'objet de on procès et puis il était condamné, il était joint qu'il était coupable de un crime parce que on nègre pas prendre 19 ans en prison. Et pour rien, pour grand merci, d'accord. Donc en tout cas, entendez maintenant responsable responsable OIM qui t'a parlé avec nous, entendez qui ça le dit. Nous de déportation ça fait aujourd'hui. Combien de migrants qui viennent là aujourd'hui? Bon, Office national de la migration, on connaît. Travail ou encore mission sacerdotale, c'est accueillir les migrants de retour forcé. Pour ça, je retiens que c'est jeudi 20 août 2026, ONM à Cap-Haïtien vient accueillir 161 migrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Contingent ça, il est composé d'hommes et de femmes, et pourquoi pas d'enfants également. Mais des enfants accompagnés qui ont même sorti dans le pays, les États-Unis, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, les migrants nous accueillons dans le cadre de déportation que les Américains ont fait. Pour plusieurs raisons. Gagnent qui viennent pour cause de migration irrégulière, nous avons des migrants de retour forcé, et nous avons tous des déportés. Déportés, ce sont ceux qui ont fait de la prison et que après avoir purgé peine, l'autorité immigration américaine a décidé de retourner pour nous en Haïti. Donc, encore une fois, ce n'est pas haïtien, ce n'est pas l'État d'Haïti qui demandait à ce que vous pouvez nous retourner. Mais c'est le pays d'accueil qui décide de retourner dans le pays d'origine. Et comme nous sommes capables de constater tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas faits en Haïti. Mais plus que 200 Haïtiens, soit du côté paternel ou du côté maternel, n'a pas que c'est Haïti ou le monde. Il y a un qui fait le Chili, il y a un qui fait en République dominicaine, donc c'était ça aussi. Donc, nous-mêmes, comme Office national de la migration, comme mission nous c'est accueillir les migrants de retour forcé, nous rendons sur les lieux, nous accueillons dans la dignité, comme nous sommes capables de faire, nous sommes contents de l'accueil que nous avons recevoir. Et le nous accueillir, c'est notre seul objectif. Notre objectif pour nous accompagner, pour nous capables de rentrer la caillou sans difficulté. Comme ça, nous avons tout accompagnement possible et imaginable. Donc, en nous sommes capables de son prise en charge correcte que l'ONM fait justement pour capable permettre que les migrants rentrent la caillou. Qui statut migrant ça? C'est pour vous dire
que l'État haïtien, à travers le gouvernement, nous connaissons qui est en tête de son excellence Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, instruction yo formelle, yo clair, yo réel, yo net, c'est accompagner les migrants jusqu'à leur demeure respective. Qui statut? Est-ce que tu es sous TPS? Est-ce que c'est des migrants qui ont arrêté? Qui ça reproche? Il y a plusieurs actes d'accusation. Il y a c'est migration irrégulière. Il y a mis ces jours qui arrivé à terme, il y a été l'autre bord. Eh bien, les interceptés comme ça, ils vont retourner pour cause de migration irrégulière. Et pour d'autres mondes, c'est le monde qui fait prison. Cependant, dans la migration irrégulière, ça arrive que nous avons gagné un TPS. Je veux dire, nous tous nous connaissons, TPS là, il coupé, il n'est pas là encore. Ça arrive que nous avons découvert par programme parole là. Mais je dis un programme ça, il est expiré, il n'est pas là encore. Ouais, donc c'est ensemble de actes que reprocher migrants qui finit jeudi. En termes d'accompagnement, ONM, sous Tamaklan, accueille nous normalement, conduit justement dans le site d'accueil là, côté Chita, nous parler ensemble, nous expliquer au processus qui s'allie, nous dire qui ça qui est dans package que ONM prépare pour eux et comme nous sommes capables jusqu'à présent, nous sommes contents de l'accueil là. Ce n'est pas que nous sommes contents parce que nous sommes en Haïti. Il y a quelqu'un pile qui sont contents parce que nous sommes incarcérés dans la prison. Mais nous sommes contents de l'accueil que recevoir de prise en charge de gens, l'État haïtien à travers ONM, je me dis tout à l'heure, qui accueille nous. Donc, en termes de prise en charge, c'est le travail de l'Office national de la migration. Jusqu'à présent, nous identifions un peu de monde qui peut aller dans le Grand Sud. Il y a besoin d'accompagnement jusqu'à leur arrivée. Comme ça, tout le monde qui a prêté dans le Grand Nord, il y a qui peut aller dans l'Ouest, tout le monde ça est net, il y a accompagné. Et il y a un migrant, nos compatriotes que nous recevons, qui va connaître en Haïti. Parce que le République dominicaine, c'est là que l'île retrouvé. Mesdames et messieurs, nous t'abattons des responsables IM qui t'a parlé avec nous. Et donc, bon, ok, pas un problème, nous prenons note. L'autre nouvelle, Jean que nous t'ai dit tout à l'heure, Moïse Jean-Charles pas mettre pied dans le paquet par au prince alors que il t'a invité pour te répondre à une question sous une série de déclarations que il t'a fait. Avocat Moïse Jean-Charles t'es dans micro unisson non, entendez comment il t'a parlé avec nous, c'était après-midi. Allez, entendez. Commissaire, je dis à sénateur Moïse Jean-Charles peut paraître là. Oui, je dis là, mais sénateur Moïse là. On a peine arrivé là nous-mêmes. On a peine arrivé, mais on est avocat là. Oui. Avocat, il dépose une requête. Il dépose une requête. On a peine arrivé pour demander pour dossier. Casser sans suivre. Bon, il doit dire ça et puis nous-mêmes n'a pas pressé. Parce que le commissaire gouvernement a plusieurs bagages. Jeudi, c'est le 20 août. Je fais rappel que le sénateur Moïse a reçu une invitation le 13 juillet et de la part du commissaire gouvernement pour venir et présenter le cas devant lui-même le 16 juillet pour qu'attendait lui sur des déclarations qu'elle a fait et qu'elle t'étendait dans les réseaux sociaux. Le 16 juillet, le sénateur a adressé une correspondance pour lui demander, pour le clarifier pour lui, pour lui demander de quelle déclaration il t'a parlé. Qui côté déclaration ça a été faite, qui nature juridique des déclarations, qualifié fait pour lui. Et il a adressé une correspondance en ce sens. Et il a dit aussi, lorsque, vu que le pot de qualifié fait, vu que le pas dit qui déclaration il s'agit, vu que le pas dit que qui côté déclaration a été faite, dans quelle circonscription elle a été faite, qui date elle a été faite, lui demander un report afin qu'il soit capable de préparer la défense. Parce que le droit de la défense, comme nous connaissons, c'est sacré. Et que toute personne poursuivie, que toute personne invitée au parquet par le commissaire gouvernement, lui gagne pour le répondre par des faits et que ces faits-là gagnent pour le qualifier. Donc, jeudi, il y a pour le représenter. Et vu que le commissaire gouvernement n'a pas répondu dans la correspondance,
malgré que tu es engagé pour le répondre dans tous les questionnements qui étaient posés, qualification juridique des faits, la nature juridique des faits et le dispositif légal qui réprimande ces faits. Donc, toute déclaration, ça, il ne pas de répondre. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête par le commissaire gouvernement pour lui demander de classer l'affaire sans suite. Et il a adressé une requête-là. C'est une requête en classement sans suite parce que ce classement sans suite-là, c'est une mesure administrative liée. C'est une mesure qui permet, lorsque les faits ne sont pas constitués d'une infraction, lorsqu'il n'y a pas de matière à poursuivre. Donc, à partir de ce moment-là, le sénateur Moïse Jean-Charles, par le canal de son cabinet d'avocat, a demandé un classement sans suite de cette invitation qui n'a pas de fondement légal et qui n'a pas fait l'objet d'une réponse appropriée par rapport à la correspondance que le sénateur a adressée le 16 juillet pour demander de clarifier sur les faits. Mais nous connaissons classement sans suite. Le dossier il dépend seulement de volonté du commissaire gouvernement selon la loi, lui-même il confère Bali. Mais qu'on y a classé un dossier sans suite à cause pas d'avoir preuve matérielle, etc. Jean ou Paléa, est-ce que il va dépendre du commissaire là après une audition de client là? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'est pas nécessaire d'auditionner parce que nous ne sommes pas dans le cadre de flagrance. Et les faits, pour que vous soyez capable d'auditionner client, il faut que vous voyez, faut que lorsque vous avez invité client, dans l'invitation, il faut dire je vous invite en vertu de telle infraction que vous commettez et voilà quel est le texte légal qui incrimine cette infraction-là. Ça s'appelle la légalité de l'infraction. Or, nous demandons au commissaire gouvernement pour apporter des éléments sur ça. Parce que dans la lettre du 13, le commissaire gouvernement avait dit livre les temps des sénateurs Moïse sur des déclarations qu'elle tendait sur les réseaux sociaux. Mais il y a des pléthores de déclarations que le sénateur a fait. Il y a de nombreuses déclarations. Donc à partir de ce moment-là, il était demandé au commissaire gouvernement pour le clarifier pour lui, pour dire de quelle déclaration il s'agit. Est-ce que toutes les déclarations du sénateur est faites dans les journaux? Est-ce que toutes ces déclarations-là rentrent sous le coup de la loi pénale? Non. Donc, il y a des déclarations et toutes les déclarations ne rentrent pas. Donc, il faut que vous dites nous de quelle déclaration il s'agit pour que mon client puisse préparer sa défense. Mais nous sommes, c'était après la question des Choucailles et du Premier ministre en déclaration que Moïse Jean-Charles fait dans le nord du pays. Bon, moi-même, vu que moi-même moins référé par rapport à la correspondance que le commissaire gouvernement a adressé à Moïse Jean-Charles. C'est cet élément-là, cet acte-là que moi me base pour faire ma défense, pour le sénateur présenter sa défense. Si on se réfère à la déclaration qui est contenue dans la lettre du 13, Saoudia n'est pas figuré. Il n'est pas figuré parce que le commissaire gouvernement a dit sur des déclarations qu'elle tendait dans les réseaux sociaux, il n'a pas dit quelle déclaration. Or, s'il s'agissait de la déclaration que vous venez de dire là, c'est au cap de fait, juridiction de Port-au-Prince, pas capable, le commissaire gouvernement pas capable de vous lettre bali pour le donner. D'accord? Parce que l'infraction en matière pénale, la juridiction compétente, c'est la juridiction où l'infraction a été commise. Or, si c'est au CAP qui te fait déclaration, la juridiction compétente, ce n'est pas la juridiction de Port-au-Prince, c'est la juridiction du CAP. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le commissaire gouvernement n'était pas compétent. Et le cas commissaire là lui-même il décidé que le dossier a transféré devant le cabinet d'instruction vu que question fait des ordres ou bien le gouvernement va le faire. Moi qui suggéré, moi je fais une requête. Le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête pour le demander pour classer affaire sans suite. Parce que cette affaire-là, par matière à poursuivre. Donc, si le commissaire gouvernement décide malgré tout, malgré que l'invitation pas une base légale, malgré que l'invitation pas une base légale, malgré que il n'a pas répondu pour dire de qui déclaration liée,
s'il décide de transférer dossier malgré tout, malgré le flou juridique, malgré l'imprécision de la qualification juridique des faits, sur la qualification juridique des faits, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous connaissons ça pour nous faire devant le cabinet d'instruction. Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, leader de l'opposition face au Premier ministre révoqué de facto, Alice Fils-Aimé, a subi de nombreuses persécutions politiques, y compris ça aussi. Il a subi des persécutions politiques pour une déclaration qui a été faite depuis sur Ariel Henry. Il aurait dans le cabinet d'instruction, il est venu. Parce que, respectueux de la justice de son pays, un juge d'instruction légalement constitué, légalement compétent, relève pour le temps des sous des faits, qualifié, je te dis quel fait il s'agit, sous des faits qualifiés, il était présenté, il répond à toutes les questions du juge d'instruction. Il est venu. La cour d'appel, dans le cadre des dossiers de Jovenel Moïse, il a été relèvé en tant que témoin, non pas en tant qu'inculpé, parce que il n'est pas impliqué de près ou de loin, directement ou indirectement, implicitement ou expressément dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Malgré ça, il y aurait le temps comme témoin. Il vini comme témoin, il déclaré, il déposé sous salle qu'on est après le rentrer la caille. C'est pas pour ces faits-là qui n'a aucun fondement légal, qui n'a aucune précision sur la qualification juridique des faits, qui n'a aucune précision sur les lieux, les circonstances, la date que la déclaration a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas pour ça le va venir. Vous voyez? Donc, les personnes qui disent que le sénateur Moïse Jean-Charles Moïse Jean-Charles n'a pas peur de persécution politique. Alice depuis demain a utilisé l'appareil de l'État, a utilisé le commissaire gouvernement par le canal, parce que le commissaire gouvernement, en tant qu'agent du pouvoir exécutif, est aux ordres du ministère de la Justice, est aux ordres du Premier ministre. Là, le Premier ministre fait salver parce que c'est ton instrument, parce que pas oublier son agent du pouvoir exécutif lié. Donc, à partir de ce moment-là, il a utilisé pour persécuter, pour mettre babouquette dans l'opposition, pour pas dénoncer tout ce qui concerne les décrets illégaux, des contrats illégaux sur les mines. Donc, à partir de ce moment-là, Moïse Jean-Charles n'a pas peur de ce qui se passe et il est disposé à venir répondre à toutes les questions à partir du moment où les faits qu'on lui